Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de ce jour. J'espère que vous allez tous et toutes bien, qu'on n'est pas trop fatigués sur cette fin d'année. On a eu énormément de secousses pour certains et certaines avec ce gros portail du 12-12 et juste derrière cette pleine lune, cette dernière pleine lune de 2024. C'est une pleine lune de clôturation. Pour ma part, ça a énormément bousculé, il y a énormément de choses qui se sont passées. Encore une fois, il y a eu encore une période d'introspection. On a eu des prises de décision qui n'étaient pas vraiment, on va dire, prévues. C'est arrivé d'un coup, c'est arrivé très, très, très rapidement, mais parce qu'en même temps, on arrive sur la fin d'un cycle, on est tous concernés. Donc, ceux qui, on va dire, étaient du passé et qui ne nous servent plus pour notre futur, eh bien, tout simplement, l'univers met en place certaines choses, certains événements pour qu'on puisse, comme on dit, se débarrasser de l'ancien pour que le nouveau puisse arriver. Donc, alors après, je vais vous parler parce que je le vis en ce moment. Euh, je lâche prise énormément. J'ai énormément de périodes de retrait, donc d'introspection. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas été très très présente. Veuillez vraiment m'en excuser, mais c'est important pour moi. Je pense que vous avez dû le voir dans les dernières vidéos, j'étais assez fatiguée quand même. Euh, et du coup, dans ces moments-là, j'aime bien me retrouver seule. J'ai pas envie de vous partager de mauvaises énergies. J'ai pas envie. Et puis, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vivre seule. Donc, parce que je sais qu'on a des éveillés, n'est-ce pas, qui sont sur cet abonné. Donc, je sais que certains et certaines peuvent ressentir certaines choses. Donc, je me dis que j'ai pas envie de vous embêter encore plus avec ces énergies-là. Et puis surtout, j'ai peur qu'au niveau des informations, bah, eh bien, il manque quelque chose ou etc. etc. Donc, bah voilà, donc là, ça y est, c'est passé. On essaye de digérer, on reprend le contrôle et puis on verra 2025 ce qui nous réserve. Mais j'aurais aimé poster pour la période du 12-12. J'aurais aimé vous poster aussi pour cette période de pleine lune, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce que bah, chez moi aussi, ça a secoué. Chez moi aussi, il y a eu pas mal d'événements. Donc, donc voilà, veuillez m'en excuser. On va reprendre tout doucement le contrôle des choses. On va reprendre tout doucement et puis, advienne que pourra, on va voir ce que 2025 nous réserve et du coup, bah, me réserve. Et puis voilà, voilà. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver. Depuis hier, je pense avoir la réception de la guidance d'aujourd'hui. Donc, on va voir si c'est là-dessus qu'on m'emmène. On est en train de me dire prends le Béline pour l'introduction. Donc, je prends le Béline pour l'introduction. Normalement, j'avais prévu de travailler avec un seul oracle, mais je pense pas. J'ai l'impression que cette guidance, ça va être super longue aujourd'hui. Donc, désolée pour ceux qui aiment les guidances courtes, mais on va voir si c'est là-dessus qu'on va me diriger aujourd'hui parce qu'on peut me parler d'un sujet et puis ça peut être le sujet que je vais vous parler soit demain ou jeudi ou vendredi. Allez, on va aller voir de quoi est-ce que l'on peut nous parler, s'il vous plaît. Dans tous les cas, vous avez vu, changement de vie, changement de couple, changement de tout. C'est génial, on en a deux qui tombent aujourd'hui. Voilà. Ok, donc là, concrètement, on est sur deux énergies où ça a été très compliqué, où ça a été très chaotique, assez stérile du coup. Plus ça avançait, plus j'entends les choses régresser, plus on allait dans l'agressivité, plus on allait dans les impasses. On est même en train de me parler de certains sentiments qui peuvent commencer à s'éteindre, ou du moins on a pris de la distance. On est sur deux énergies parce que je ressens deux énergies qui sont en train de prendre de la distance pour avoir leur paix. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé encore, mais c'est quelque chose de très difficile. On est en train, là, on ne parle pas de ce qui s'est passé, on est en train de me dire on va parler de l'après. Donc là, c'est une guidance intemporelle. Encore une fois, on fait preuve de discernement. Encore une fois, c'est un tirage
général. Ça peut parler à certains, ça peut ne pas parler à certaines. Si le message ne vous parle pas, ne forcez pas. Il y aura d'autres guidances peut-être pour vous par la suite. Donc là, concrètement, on est sur des énergies, ça a été très chaotique, qui ont vécu des choses très très dures, qui n'ont pas réussi et qui ont, j'entends, j'ai vraiment ce mot extirper. Là, ce sont des énergies qui essayent de s'extirper de cet élément, de cette ambiance, de ces énergies chaotiques pour essayer de retrouver une paix et une guérison. Allez, on va aller voir de quoi ça nous parle. Oula, il y en a trop qui sont tombés, ça commence bien. Et en plus, elles sont toutes à l'envers. Donc là, ce sont des énergies visiblement qui sont complètement à l'envers, qui sont complètement retournées. On est en train de me dire qu'ils sont complètement chamboulés. Comme je vous ai dit dans l'introduction, il y a des événements qui sont arrivés très très rapidement. On s'y attendait sans s'y attendre. On savait que si on continuait comme ça, on allait se diriger vers ce résultat-là. Mais on ne pensait pas, on est en train de me dire que ce résultat allait arriver aussi vite, au final. Et j'entends, tout ça est arrivé à cause de manque de prise de décision. Et on me dit c'est pour les deux énergies. Ok, donc on va aller voir. Du coup, est-ce qu'on va vouloir nous parler? Donc là, j'ai la carte des communications, messages. Donc oui, effectivement. Oui. Donc effectivement, je pense qu'on va m'envoyer sur la guidance qu'on m'avait parlé. Donc en fait, concrètement, là, on est sur une énergie masculine, on est en train de me dire, qui aimerait faire une ouverture de cœur et d'esprit, mais par message. Oralement, on me dit c'est très 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 compliqué. Et cette énergie masculine ne s'éparpille, ne sait pas par où commencer. C'est une énergie masculine qui a tellement, tellement, tellement de choses à dire qu'elle ne sait pas par où commencer. Et on est en train de me dire que cette énergie masculine va sortir ces choses sur papier. Mais en même temps, on me dit qu'on est sur une énergie féminine aussi qui attend ce message, qui ne vient pas du coup, qui n'est toujours pas là. Hein. Et c'est quelque chose qui la met dans le brouillard en fait. Hein. Elle ne sait pas si elle doit attendre, continuer d'attendre ce message ou si elle doit avancer. Mais en même temps, on est en train de me dire attention énergie féminine parce que quand vous allez réceptionner ce message, ça va vous chambouler, d'accord? En fait, on est en train de me dire qu'on est sur une énergie féminine là qui sait, qui est éveillée, qui sent, qui sait comment les choses vont à peu près se dérouler là par la suite. Donc, elle sait très bien que ce message va arriver. Mais là, en fait, on est en train de me dire que c'est une énergie féminine qui pense savoir comment réagir lorsque ce message va arriver. Mais quand ce message, au final, va arriver, c'est une énergie masculine qui va employer des mots que cette énergie féminine n'aura pas l'habitude d'entendre. C'est une énergie masculine qui va s'ouvrir. Donc, c'est une énergie féminine qui ne va pas avoir l'habitude de voir une énergie masculine ainsi, se dévoiler ainsi. Et ça, c'est quelque chose qui va la troubler du coup. On est en train de me dire qu'il va perturber ses plans et qui va perturber la décision que cette énergie féminine a prise. Parce que là, visiblement, on est sur des énergies féminines, on a clôturé, on a acté, c'est terminé, c'est fini. Je pense qu'on est sur des énergies féminines qui sont en train de me dire, ça y est, on a fait le tour, hein. Ça a été du vu et revu, c'est bon, on nous a servi toujours la même sauce, on n'a pas changé les ingrédients, on savait très bien que la sauce n'allait pas. Mais bon, visiblement, le cuisinier n'a pas fait tellement, tellement d'efforts. Et là, on a un cuisinier qui va faire des efforts. C'est-à-dire qu'on a une énergie masculine qui va changer sa sauce, qui va changer d'ingrédients au biais de messages et qui va faire preuve d'ouverture de cœur et d'esprit. Et ça, c'est une énergie féminine qui ne va pas s'y attendre. Donc, on est en train de vous dire, énergie féminine, oui, effectivement, vous allez bien recevoir ce message, mais attention, ne soyez pas trop sûr de vous parce que c'est quelque chose qui va vous chambouler, qui va vous mettre dans toutes vos émotions et vous n'allez plus savoir dans quelle direction aller. Là, on est sur des énergies féminines qui se sont dit, bon, allez, c'est bon, hein, voilà. Voilà, c'est comme si c'est comme ça, j'avance comme si comme ça, même si j'ai des messages, et ben la réponse ce sera ça. Et bien visiblement, je pense que là on a des énergies féminines, on va dire qui ont planifié. Là, je suis sur des énergies féminines qui ont essayé de planifier. Voilà, on demande de la sagesse. Énergie féminine, faites preuve de sagesse parce que vous avez toujours fait preuve de sagesse envers cette énergie masculine. Et effectivement, c'est ce que cette énergie masculine va vous expliquer.
que vous avez toujours été là pour lui, que vous avez toujours été compatissante, que vous l'avez toujours porté, écouté avec bienveillance, et puis que bah, cette énergie masculine a fait du caca. Hein. Faut appeler un chat un chat. Ok, d'accord, donc. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur ces communications messages? Qu'est-ce qui va se passer sur ces communications messages? Voilà. Alors, il va y avoir des communications messages. Du coup, on va faire le bilan sur l'instabilité, sur ce qui s'est passé, sur le pourquoi du comment on en est arrivé là. Mais voilà, vous voyez, on confirme bien que cette énergie féminine, quand elle va recevoir ce message, prévu en même temps. Alors, un message prévu, on savait qu'on allait le réceptionner, mais ce qui n'était pas prévu, on est en train de me dire, c'est le contenu de ce message. Et ce contenu de ce message, mesdames et messieurs, parce qu'on a des messieurs aussi en énergie féminine, ça va vous déstabiliser littéralement. Alors, sur le fait que vous allez être dans le brouillard, sur le fait que cette énergie aussi masculine est dans le brouillard, parce que là, on voit vraiment la vision de une énergie masculine qui prend son téléphone, qui écrit, qui écrit, qui écrit. Ça, c'est un message en fait que cette énergie masculine n'a pas fait en une seule traite. C'est un message qui va se faire en plusieurs fois, et lorsque le message va être complet et enfin prêt à être envoyé, encore une fois, il y aura une petite période de latence pour que ce message sera enfin envoyé et déposé. Et on est en train de me dire, lorsque cette énergie masculine va envoyer ce message, bien va regretter de suite parce qu'elle va avoir peur de votre réaction, va avoir peur d'être rejetée. On est en train de me dire, encore une fois, c'est une énergie masculine, je pense, qui a besoin de travailler sa blessure de rejet. Et là, je pense que en étant en association avec cette énergie masculine, vous avez dû énormément faire ressortir et faire travailler cette blessure de rejet. Mais on me dit en même temps effet miroir, donc ça vous concerne aussi, vous aussi, énergie féminine. Donc là, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a deux, mais concrètement, sur le brouillard, en fait, voilà. C'est quelque chose qui arrive avec lenteur et retard, donc doucement. C'est quelque chose du coup qui va vous donner de la chance. C'est un coup de chance qu'on est en train de vous donner là pour ceux et celles qui veulent. Alors, on a plusieurs salles, on a plusieurs ambiances. On a des énergies féminines qui ont besoin de ce message pour clôturer réellement. Mais c'est pas parce qu'on clôture qu'on va se remettre avec cette énergie masculine ou qu'on va remettre en place une association. Mais ça va vous permettre voilà, de clôturer vraiment et de pouvoir commencer 2025 réellement sur un renouveau. Mais on est en train de me dire aussi que pour cette énergie masculine, c'est quelque chose qui fait avec lenteur et retard. Mais on est en train de dire pour cette énergie masculine, ça va être un coup de chance, c'est une opportunité. Restez focus sur cette idée. Prenez le temps que vous pouvez, énergie féminine, mais ça va être une chance, une opportunité pour vous, malgré le brouillard, malgré l'hésitation. Et vous, énergie féminine, là, du coup, bah, on va faire appel à votre libre arbitre parce qu'il y a des énergies féminines qui vont écouter, qui vont accepter, mais qui vont continuer. Et on a des énergies féminines qui vont écouter, qui vont accepter, mais qui vont avoir besoin de temps si ils ou elles veulent continuer avec cette énergie masculine. Donc, qu'est-ce que l'on peut me dire sur le brouillard, s'il vous plaît? Parce que juste à côté, on a quand même l'instabilité qui est tombée. Donc, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais. Vous voyez, vous le ressentez. Ça se passe dans les énergies, en fait. Hein. Là, en fait, on a une énergie masculine qui se met en action et une énergie féminine qui communique dans la 5D, mais c'est pas là encore dans la 3D. Hein. C'est pour ça que du coup, on a des énergies féminines qui sentent les choses arriver, donc la réception de ce message, mais qui ne voient pas encore dans la réalité. Ou peut-être que aussi on a des énergies féminines qui se disent mais je suis fou, je suis folle, je n'ai pas assez lâché prise, mais on me dit non. Ce message, vous avez bien senti les choses arriver, vous avez bien une bonne intuition, ça va arriver. Maintenant, quand? Quand? Sur la sagesse, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire? Donc là, on est en train de me dire sur la sagesse, pardon, on est sur une énergie masculine qui, ça y est, a compris ses dysfonctionnements, a compris qu'il fallait sortir de sa zone de confort pour sortir de ce trou. Donc là, on a une énergie masculine qui va se mettre en travail et qui va acter les choses envers vous, énergie féminine. Mais là, on est en train de dire à cette énergie masculine, ce n'est pas parce que vous commencez le travail et ce n'est pas parce que vous décidez de retourner vers votre énergie féminine que forcément vous allez faire votre chemin avec cette énergie féminine. Peut-être que cette énergie féminine
avait peut-être besoin de vous porter, d'éveiller certaines choses, et vous, énergie féminine, cette énergie masculine, devait vous faire travailler. Notamment, on me dit les blessures de l'âme. Ce n'est pas parce qu'on est en lien qu'on est forcément obligé de terminer avec cette personne. Si ça a été trop douloureux pour vous, si pour l'instant vous ne vous en sentez pas capable, c'est OK. Ne vous sentez pas obligé d'accepter quand vous allez recevoir ce message. Ne vous dites pas, oh ça y est, l'univers me met, comment on dit, à l'épreuve, ou essayez de voir si on a bien compris ces leçons. Donc oui, l'univers veut voir si vous avez bien appris vos leçons. Donc vos guides vous disent, vous inquiétez pas, ça fait 2 ans pour certains et certaines, 2023, 2024, ça a été très 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 compliqué. Donc là, on arrive sur une année 2025, on est sur des énergies, on est en train de dire qui ont compris leurs leçons. Donc là, on fait appel à votre libre arbitre en fait. Vous voyez vraiment, écoutez vraiment vos intuitions, hein. Il y a des liens qui ne sont pas faits pour reprendre là, on est en train de me dire. Même si cette énergie masculine prend de la sagesse. Donc on est en train de me dire ce sera bénéfique plus tard pour une prochaine relation pour cette énergie masculine. Si cette énergie féminine le refoule, quoi. On a l'ancrage et la stabilité qui a voulu sortir, mais vous voyez, on n'est pas sûr. Là, on est sur une énergie masculine qui essaye, qui a compris le chemin qu'il fallait prendre, mais qui n'est pas sûr de sa force et de sa capacité pour prendre ce chemin. Vous voyez, on est sur une énergie masculine là qui est fatiguée, qui en a marre, qui est fatiguée émotionnellement, qui est fatiguée psychologiquement et mentalement. Euh, on... Attention, attention, ouvrez bien les yeux parce qu'on a quand même une énergie masculine qui n'a pas fait tout le travail. Donc, on parle des tiers et des tierces, hein. Même si cette énergie masculine a décidé de retourner dans le lien, a décidé de reprendre le chemin vers vous, a décidé d'avancer correctement vers vous, on est en train de me dire, énergie féminine, ouvrez bien les yeux, faites attention. Il y a toujours cette énergie tierce qui veut créer cette instabilité d'ailleurs. Mais on me dit c'est chaos. Là, de toute façon, on est sur les vibes. Là, les énergies tierces, c'est chaos. Quoi que vous fassiez, c'est mort. C'est mort. On ouvre la porte au lien, ça y est. Vous voyez, on a des énergies tierces et tierces là qui sont encore dans le lien, qui sont encore en train de, là, de mettre la pagaille, qui sont en train encore de mettre le brouillard dans ce lien. Parce que, vous voyez, ça tombe sur le fait de l'errance, la spiritualité, et quelque chose qui est caché, qui n'est pas officiel. Là, il y a quelque chose qui n'est pas officiel, il y a quelque chose qui active dans l'ombre, hein, qui se fait dans l'ombre. On essaye de mettre des bâtons dans les roues dans un lien. Voilà, là, je suis désolée, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Et puis, regardez, ça, c'est des tierces, hein. Ça, c'est des énergies toxiques. Ok. On est en train de me dire, entre l'énergie masculine, l'énergie féminine et l'énergie tierce, le plus fatigué, c'est l'énergie masculine. L'énergie féminine est en train de se guérir, est en train de rebondir, est en train d'avancer, est en train de cheminer vers sa paix intérieure, vers sa réussite, vers son abondance propre, vers on a une énergie féminine là, on a des énergies féminines qui sont en train de se donner un amour inconditionnel. Donc là, on a des tierces qui sont fatiguées, quoi. Ouais, vous voyez. Là, voilà. Là, on a une énergie masculine qui est en train de se remettre en question, qui est en train de comprendre que tous ces agissements n'ont pas mené vers la réussite, vous voyez, plus vers les difficultés. On est vidé, on est fatigué et on comprend aussi qu'on n'a pas eu un comportement correct. Vous voyez, parce que ça aurait dû être la carte de l'homme là, mais là c'est la carte du jeune homme. Donc c'est bien, c'est pas la carte du petit garçon qui est sortie, hein. Alors peut-être qu'elle va sortir en dessous, je sais pas, on verra bien. Mais là, on est sur une énergie masculine concrètement qui est poussée vers la sagesse, qui est poussée pour évoluer. Alors même si cette énergie masculine choisit de ne pas retourner dans le lien, ou cette énergie féminine repousse ce lien, parce que concrètement là, on est sur une énergie féminine qui tient les rênes sur le lien. Avant, c'était l'énergie masculine. Là, c'est l'énergie féminine qui va acter ce lien, clôturer ou pas ce lien.
Donc là, on est en train de me parler d'une énergie masculine, hein. On est toujours sur une énergie masculine. Bah, vous voyez, les cartes, bah, elles sont toutes les 3 retournées. Donc, je vais pas les poser parce que je voulais prendre une par une, mais on va quand même les expliquer, hein. Là, on a une énergie masculine visiblement qui a été obligé de prendre un départ, de prendre ses affaires, de quitter le lieu ou un endroit et il n'avait pas forcément envie. Vous voyez, il n'avait pas forcément envie. Il l'a fait, c'était pas la joie, c'était pas la bonne humeur, quoi. Et concrètement, bah, c'est voilà, on retourne à la case départ. Là, on a une énergie masculine qui est en train de retourner à la case départ, quoi. Et ça, concrètement, bah, ça pique. Ça pique pour cette énergie masculine, là, mais, quoi. Mais. Allez, on va tirer une dernière ligne pour voir, vous voyez? Ouais. Là, on a une énergie tierce qui aimerait retourner dans les bâtifolages, qui aimerait retourner dans les flirts, et puis qui essaye aussi de tout faire pour que la dernière petite flamme qui reste dans ce lien s'éteigne. Vous voyez? Ça tombe sur l'instabilité, communication, message. Donc, vous voyez, on a une énergie tierce qui est toujours dans les pattes de ce masculin et qui est toujours en action pour mettre des bâtons dans les roues et pour mettre du retard, quoi, dans ce lien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire du coup sur cette rencontre cachée que l'on cache? Il y a des mensonges, il y a des. On est là, on est sur une énergie masculine, voilà, qui était sur deux énergies. C'est pour ça au début, je vous ai dit, ouais, je sens deux énergies, hein. Vous voyez? Là, on a une énergie masculine qui est noyée dans la tristesse, la mélancolie, car il a des défis à relever. Et puis en même temps, on a une énergie masculine qui se rend compte que l'énergie tierce n'a fait mettre que des bâtons dans les roues et elle n'a rapporté au final que de la tristesse et de la mélancolie, hein. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, de plus? Moi, je vais en prendre qu'une seule. On m'en a donné deux. Une seule, s'il vous plaît. Ouais. Mais vous voyez, comme je vous disais, il y a un nouveau cycle là. Il y a un nouveau cycle. Donc, cette énergie tierce qui veut l'officialisation, qui n'est non officielle, j'entends, elle ne l'aura pas. Elle ne l'aura pas. Parce qu'on est dans un nouveau cycle. Et qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'énergie masculine qui prend de la sagesse, qui va prendre de la sagesse, parce que là, on est dans le futur. Qu'est-ce que l'on peut me dire? J'entends, on veut un renouveau, on veut renaître de ses cendres. Ah, voilà, on veut un renouveau. Là, on a une énergie masculine qui va actionner, qui a mis du temps à actionner, qui a mis du temps à accepter le lien, qui a mis du temps à comprendre que cette énergie tierce ne lui valait pas que du bien, qui a mis du temps à comprendre avec cette énergie tierce que ce n'était qu'éphémère. On a pu penser à de l'amour, mais mes guides me disent que ce n'était pas de l'amour, c'était du profit. Alors là, j'en ai beaucoup, on va regarder, qui se sont retournés, mais je ne vais pas les poser. Ouais. Aïe, 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 vous voyez, on est bien sur une énergie masculine. Une énergie masculine, là, qui est noyée dans la colère, qui ne demande que le repos, qui va avoir du mal à se ressourcer, mais qui va y arriver, et ça va être un coup de chance pour cette énergie masculine. Allez, sur les communications messages, du coup, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire? Qu'est-ce qui va se passer dans ces communications messages? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces communications messages? Ah, on va parler de la légèreté et de l'inconstance de cette énergie masculine. Ouais, qui sont toujours présentes, hein, parce que du coup, c'est à l'endroit. Sur les rangs, c'est le brouillard. On va sortir de là. On a une énergie masculine qui va trouver une solution et on a une énergie féminine aussi qui va trouver une solution. Qui va trouver une solution de s'écarter de cette légèreté, de cette inconstance. On en a marre là, hein. Là, on a une énergie masculine qui était dans la légèreté et l'inconstance, qui n'était pas stable, d'où l'instabilité, hein, qui est ressortie dans le premier tirage. Là, visiblement, on a une énergie masculine qui va travailler pour, hein. Vous voyez? Là, on a une énergie masculine qui aspire, bon, énergie féminine aussi, hein, qui aspire à la paix, à la sérénité, à l'ancrage, à la stabilité, hein. Donc là, c'est ce que cette énergie féminine demandait, la paix, la sérénité, l'ancrage, la stabilité. Et c'est une énergie masculine qui va se mettre en travail pour. Qui a compris?
Mieux vaut tard que jamais, c'est très bien. Ouais, là on a une énergie masculine qui n'est pas bien, qui est en stress, effectivement. Effectivement, parce qu'on me dit ça n'a que trop duré, c'est une situation qui n'a fait que trop durer. Parce que même l'énergie tierce, elle en a marre. Hein. L'énergie tierce, elle s'amuse, mais en vrai de vrai, on me dit l'énergie tierce, elle en a marre. On me dit l'énergie tierce, ça s'est mise dans un jeu et elle a fait ses règles toute seule, mais elle aussi, elle est prise dans le jeu. Elle aussi, elle est prise dans le temps. Vous voyez, cette énergie masculine a vraiment agi immaturément. D'où la légèreté, l'inconstance. On n'a pas papillonné, hein. Sur les défis à relever, qu'est-ce qu'on me dit, vous voyez? Il y a eu des obstacles et des secrets, mais on va donner un cadeau à cette énergie masculine pour l'aider à surmonter tous ces obstacles et ces secrets. Mais en même temps, on est en train de me dire aussi, peut-être que cette énergie masculine avait des enfants. Avec cette énergie tierce, c'est que ça a toujours été un secret. Ça n'a pas été déclaré. Hein. Ça, c'est pas la première fois que ça ressort dans les guidances. Of course. Je sais pas pourquoi je dis of course. Ouais. Là, on a une énergie masculine qui comprend qu'il y a une relation, qu'il y a une énergie autour de lui qui n'a fait que lui poser des bâtons dans les roues. Et qui comprend que pour sortir de toutes ces problématiques, il va falloir s'écarter d'une énergie toxique. Mais à côté de l'enfant immature, là, on a une énergie masculine qui s'est associée avec cette énergie tiercétière et qui agit immaturement. Donc là, j'en ai 4 qui sont tombés sur la sagesse. Donc là, on est en train de parler sur cette énergie masculine. C'est bien, en même temps, j'ai des canalisations de l'énergie masculine. Donc là, c'est une canalisation, chère énergie féminine. Donc cette énergie masculine vous dit que oui, effectivement, il a pris conscience, il sait que vous êtes dans un lien avec son énergie féminine. Il aurait souhaité et il aimerait et il va travailler, en tout cas, il va mettre des choses en place pour avoir de l'élévation dans ce lien, pour se diriger dans ce lien. Parce que cette énergie masculine a eu aussi de la joie et de la gaieté avant son départ, avant de quitter ce lien. Il y a eu de la joie, de la gaieté, il y a eu des bons moments. On s'est senti bien, en fait, dans ce lien. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, sur la petite maladie, sur le stress? Qu'est-ce que l'on peut me dire? Donc là, on est sur l'énergie masculine qui n'est pas bien. On en a encore plein qui sont tombés. Encore une canalisation de cette énergie masculine. Donc là, on est en train de vous dire que cette énergie masculine souhaite revenir dans cette union, dans ce mariage. Vous voyez comment ça vous parle avec vous. Cette énergie masculine sait que vous avez un petit truc en plus avec la créativité, une petite touche, j'entends, d'inspiration. J'entends solaire. Cette énergie masculine sait que c'était vous la lumière, sait que c'était vous l'énergie dans ce couple et sait que c'était une chance et va essayer de retenter sa chance. Donc maintenant, on fait appel à votre libre arbitre. Est-ce que vous allez accepter? Du moins, là, vous voyez, la carte du lien. Ce lien, pour cette énergie masculine, a énormément fait travailler. Ce lien, il a énormément bouleversé. En fait, quand vous êtes arrivé dans la vie de cette énergie masculine, en fait, cette énergie masculine voyait un petit peu les choses tout en noir ou tout en gris. D'accord? Il n'y avait pas de couleur. C'était soit noir, soit gris, soit vert, soit bleu. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Et en fait, vous êtes arrivé et vous lui avez démontré que non, on peut mettre des couleurs, on peut mélanger les couleurs. Cette énergie masculine vivait toujours dans des relations instables où c'était toujours conflictuel. Et vous êtes arrivé, vous l'avez montré que ça pouvait être tranquille, ça pouvait être stable, ça pouvait être linéaire, j'entends, ça pouvait être fluide. Et du coup, ça, c'est quelque chose que cette énergie masculine ne s'attendait pas. Bon, en même temps, ce lien, ça, c'était quelque chose que vous avez signé avant votre réincarnation, entre vous, énergie masculine, énergie féminine et la source. On a une énergie féminine qui a compris le lien lorsqu'elle a rencontré cette énergie masculine et on a une énergie masculine qui avait compris ce lien mais qui l'a rejeté. En la rejetant comment? En ayant vers ses énergies tierces, en écoutant ses énergies tierces et puis en se comportant immaturément avec ses énergies tierces. Ça a été plus facile avec les énergies tierces parce que en entrant dans ce lien, il fallait rentrer dans ces dysfonctionnements, il fallait sortir de sa zone de confort et puis surtout récupérer une abondance
enfin, comment vous dire, quitter ces croyances limitantes au niveau de l'abondance, parce que là, on est sur une énergie masculine qui a eu une définition de l'abondance très erronée, on est en train de me dire. On est en train de dire à cette énergie masculine, ces guides sont en train de dire tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je sais plus c'est quel stoïcien qui avait dit ça. Aristote, Sénèque ou Socrate, je sais plus, mais il y avait aussi un stoïcien qui disait tout ce qui brille n'est pas or. Et du coup, quand vous êtes entré dans la vie de cette énergie masculine, bien vous lui avez montré que l'abondance pouvait être ailleurs. L'abondance sentimentale, l'abondance pardon, des petites choses, l'abondance de l'amour inconditionnel aussi. C'est une énergie masculine qui ne connaissait pas l'amour inconditionnel envers lui-même. Et quand vous êtes arrivé, bah, vous avez tout pété. Vous avez tout pété. Ça l'a bouleversé. Ça l'a bouleversé. Regardez pas mes ongles. Je n'ai pas le temps de faire mes ongles. Peut-être ce soir, je ne sais pas, on verra, mais regardez pas mes ongles, c'est catastrophique. Donc voilà. Là, on a une énergie qui va devoir faire preuve de force et de courage. Donc, comme je vous expliquais juste avant, qui va devoir sortir de ses croyances limitantes, qui va devoir sortir de sa zone de confort et surtout, on me dit qu'il va devoir faire le ménage autour de lui. Donc, au revoir les tiers et les tierces et enfin se mettre avec son énergie féminine. Et si c'est pas se mettre avec son énergie féminine, donc vous, consultant ou consultant, parce que vous avez votre libre arbitre, eh bien, ce sera dans une autre relation avec une autre énergie féminine, mais stable. Stable. Plus avec ces énergies tierces, là, qui sont juste là dans le profit, qui sont juste là, on me dit, c'est des énergies tiers et tierces qui les tiennent par les, par les coronesses. Hein. On fait pression. On me dit, c'est des énergies tierces, vous voyez, qu'on jouait sur les peurs de cette énergie masculine, mais ça ne marchera plus. Ça ne fonctionnera plus. Qu'on essayé d'éteindre la lumière de cette énergie masculine, mais en même temps, on me dit aussi c'est des énergies masculines qui se sont noyées aussi avec ces tierces, qu'on pensait à un moment donné avoir le bonheur et la réussite avec ces énergies tierces. Mais on leur dit non, non. Et tout ça, ils vont le mettre en place en s'écartant de ces énergies tierces, en s'écartant de ces énergies toxiques, en s'écartant de ces mauvaises influences, parce qu'en plus, on me dit qu'on a une énergie masculine très influençable. Forcément, on se laisse diriger par ces énergies tierces, c'est qu'on est influençable. Hein. Donc, encore une fois, on retombe sur la canalisation. Décidément, on a une énergie masculine aujourd'hui qui est ouverte. Alors, là, on a une énergie masculine qui est en train de dire qu'il conscientise, qu'il comprend ce contrat. Il comprenait avant, mais voilà, qu'il conscientise. Donc, avant, on avait une énergie masculine qui disait, bon, ce contrat est là, mais bon, de toute façon, je peux faire ce que je veux. C'est acquis parce que de toute façon, c'est là. Et voilà, ça a été comme ça. Mais là, on est sur une énergie masculine, en fait, au final, qui s'est rendu compte que non, on ne peut pas tout avoir. Donc, c'est une énergie masculine là, qui prend conscience du lien. C'est une énergie aussi masculine qui va travailler sur lui-même parce qu'il se sent seul, parce que c'est assez compliqué. Hein, on a des énergies masculines et féminines qui sont plus ensemble. Hein. Ça se passe là, en ce moment, l'automne, voilà. Une énergie masculine qui va retrouver l'abondance et qui va se remettre sur son chemin. Hein. Il conscientise. Pardon, je comprends le lien, pardon de ce que j'ai fait. Je me sens si seule dans mes problèmes. Je me rends compte aussi de la solitude et des situations désertiques dans lesquelles j'étais mise ou mis. Je prends conscience, je vais travailler sur moi, je commence maintenant. Laisse-moi de la chance, je sais qu'il y avait de l'abondance. M'accepteras-tu sur ton chemin? Oh, c'est cute. C'est cute, c'est cute. Encore? Mais décidément. Oui, bon là, c'est pas une canalisation. Ce sont des faits, on est en train de me dire. Donc là, on a une énergie masculine qui comprend que elle a gelé cette situation, mais en même temps, on a une énergie masculine là qui rentre dans la période de l'hiver où bah, tout est cassé, tout est gelé, mais c'est temporaire. Ça ne va pas être dans le temps.
On a une énergie masculine là qui est en plein doute, mais qui va avoir des éclaircissements. Et il y a la pleine lune aussi, hein, ça a impacté cette énergie masculine. Et on a une énergie masculine là, qui est dans la dévastation, de la dépression, hein. Là, cette énergie de pleine lune, cette énergie de clôturation, elle a été touchée, cette énergie masculine, mais on dit bien c'est temporaire. On a gelé le lien, on a gelé les choses, mais ce n'est pas pour rien. D'accord? Si on vous retire cette énergie masculine, l'énergie féminine, ce n'est pas pour rien. C'est que peut-être il y a encore du travail de votre côté ou de son côté, ou tout simplement, malgré le fait que vous ayez travaillé, c'est que cette énergie, vous avez terminé le contrat avec cette énergie masculine. Donc là, vous voyez vraiment comment ça parle, parce que on a des énergies masculines qui vont re-rentrer dans le lien, qui vont se mettre en travail, et des énergies féminines qui vont accepter de travailler, de re-rentrer dans le lien, mais on a des énergies féminines qui vont absolument pas accepter de revenir dans ce lien. Donc là, on fait preuve encore une fois à votre libre arbitre. C'est une guidance qui va être longue, hein. Encore une fois, ouais. Ouais, là, on a une énergie masculine, on a les mêmes cartes en dévastation, il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui s'est arrêté. On rentre, ça va continuer dans la période de l'hiver. Donc, on est en train de dire, énergie masculine, prenez bien votre temps parce que là, vous êtes parti pour 3 mois là, de séparation ou de distance avec votre énergie féminine, hein. Euh, Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire sur ce lien du coup qui stresse cette énergie masculine où il y a eu plus de dégâts qu'autre chose? Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, ça le met en travail, hein. Ça le met en travail, ce lien. Ça le met en travail. Alors, on est en train de me dire, ça met en travail cette énergie masculine, ce lien. Pourquoi? Parce qu'on a une énergie masculine qui a voulu rester dans sa zone de confort et que ses guides ont poussé à sortir de sa zone de confort. On a une énergie masculine qui était noyée dans des croyances limitantes et du coup, ces croyances limitantes sont tombées. On a une énergie masculine du coup qui visiblement s'est tournée vers une énergie tierce ou qui est retournée. On est en train de me dire, c'est pas le bon, c'est pas le bon cheminement. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on a interrompu avec son énergie féminine, le retour de la tierce. Et on a une énergie masculine. Non, il n'y a pas. On a une énergie masculine qui doit se mettre en travail si elle veut récupérer ce lien. Et on a une énergie masculine qui va se mettre en travail pour essayer de re-rentrer dans le lien qui, pour l'instant, est brisé et qui, ça lui apporte énormément de stress, hein. Je crois qu'on va parler de vous, énergie féminine, là. Les prochaines cartes vont parler de vous. Donc, du coup, je vais travailler qu'avec un seul oracle. Parce qu'après, on va faire la finalité. On va essayer de voir un petit peu plus loin. Ouais. Sur la légèreté et l'inconstance, sur les messages que vous allez avoir, c'est une énergie masculine qui va se rendre compte lors de ces messages, lors de ces communications avec vous, que vous étiez son abondance, que vous avez éclairé son chemin et que ça a été une bénédiction de vous croiser, qu'on vous mette sur sa route, quoi. Mais cette énergie masculine, encore une fois, elle fait du caca. Parce que ça tombe sur la légèreté, l'inconstance, hein, vous voyez. C'est une énergie masculine qui est protégée, qui est poussée par ses guides, mais en même temps, c'est une énergie masculine qui est protégée aussi puisqu'il est dans un lien. Mais en même temps, on est en train de dire à cette énergie masculine que plus cette énergie masculine se noiera dans sa légèreté, pardon, son inconstance, en ayant des comportements immatures avec son énergie tierce, et plus cette énergie masculine devra avoir de la force et du courage pour se remettre dans le lien, pour se remettre dans le lien que ses guides le poussent, pour se remettre dans le lien que la source, enfin voilà, c'est le contrat hein, que vous avez passé, énergie masculine avec votre énergie féminine. Ça a été fait avant votre réincarnation, hein, donc là on a une énergie masculine qui est poussée aux fesses, pour sortir de toute cette légèreté et cette inconstance. Parce que même si cette énergie masculine ne reprendra pas ce lien,
eh bien, on me dit, on a ce besoin d'acter. La source vous demande, l'énergie masculine, d'acter une bonne fois pour toutes ce lien. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, votre stress va grandir et grandir et grandir et grandir parce que vous allez essayer d'avancer sur quelque chose que vous n'avez pas clôturé. Donc, même si ça va durer des années et des années, vous allez vous mettre avec d'autres énergies féminines, mais il y aura toujours cette sensation de « et si j'avais fait ça avec cette énergie féminine, et si j'avais pu faire ça », vous voyez. Là, on est sur la case des énergies tierces. Hein. On a cru avoir le bonheur et la réussite avec les énergies tierces, mais en fait, au final, c'est des énergies tierces qui n'ont fait que nous créer un enlisement, un enfermement. Là, on a des énergies tierces qui ont fait le ménage, ou on a des énergies tierces qui voulaient que pour elle ou pour lui cette énergie masculine. Mais en même temps, on est en train de me dire aussi que cette énergie masculine, par rapport à ces énergies tierces, va prendre de la hauteur, va s'éloigner et va réussir. Mais pas gagné. Ok, je vais détendre mes jambes parce que j'ai mal aux jambes. Oh, pardon. J'ai mis un coup dans la caméra. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire sur le fait que le lien stresse énormément cette énergie masculine, qu'il a conscientisé qu'il était dans un lien et qu'il va se mettre en travail. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Ouais, mais c'est ces obstacles et ces secrets. Hein. En fait, concrètement, on est en train de dire là à cette énergie masculine ce qui a posé problématique dans ce lien et ce qu'il n'a pas pu gérer parce qu'il là, on a une énergie masculine qui s'est mise dans une triangulaire, qui a imposé le triangle de Capman à une énergie féminine, d'accord, qui pensait qu'il allait gérer, mais qui n'a rien géré, ou elle, excusez-moi, n'a rien géré du tout. Ça a été plus du stress, ça a été plus des catastrophes qu'autre chose, d'accord, notamment dans le lien, hein, parce que dans l'énergie tierce, on est impacté aussi, mais on sent plus l'impact, ça pique plus, ça fait plus mal dans le lien. C'est normal, c'est la route que normalement cette énergie masculine aurait dû prendre. On a une énergie masculine qui est noyée dans les secrets et on est en train de me dire qu'il ne s'occupe que de la surface de ses secrets, que de ses mensonges. On a une énergie masculine, là, on va demander à cette énergie masculine de rentrer en profondeur et de concrétiser de tous ces secrets, en fait, tous ces mensonges, de mettre en surface, de s'occuper de tout ça, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui va être compliqué parce que on dit à cette énergie masculine, si tu veux, ou si elle veut revenir dans ce lien, si cette énergie masculine souhaite rétablir au moins, essayer de recoller les morceaux, bien avant, il faut que cette énergie masculine s'occupe de ses obstacles, de ses secrets, de ses mensonges, de ses trahisons, de ses énergies tiers, de ses croyances limitantes, etc., etc., et tutti quanti, en fait, hein, concrètement. Hein. Donc là, on a une énergie masculine qui est poussée à se mettre en travail. Hein. Allez, je vais tirer la finalité avec le béni. Allez, il faut que je mélange. Hein. Ils me disent, mes guides, ils me disent, il faut qu'elle mélange. Hein. Non, c'est pour essayer d'avoir le plus d'informations possible. Mais souvent, cet oracle de l'arbre de vie parle énormément. Donc là, on va faire la finalité avec le Béline. Hein. Sur les communications messages, du coup, vous allez discuter. Il y a des choses qui vont être éclaircies. On va rétablir les choses. On va prendre de nouvelles directions. Mais quelle est la finalité? En même temps, il y a des libres arbitres. Mais en soi, quelle est la finalité? On me dit la finalité, ce serait de quitter ces énergies tierces et tiers. Et puis, de se stabiliser concrètement. Parce que là, on a la carte du jeune homme et puis de l'homme âgé, mais on n'a pas la carte de l'homme qui est ressortie. Donc là, en fait, on est en train de me dire, là, on est sur une énergie masculine qui est à l'extrême, hein, qui peut être dans le trop, et puis autant qui peut être dans le moins, qui peut être dans l'amour, dans la générosité, qui peut tout donner et qui peut tout reprendre en un claquement de doigts. Donc, sur les communications messages, là, on est en train de dire effectivement que cette énergie masculine va communiquer avec son énergie féminine, du coup sacrée. Il va y avoir des communications messages. Cette énergie, on fait face à des énergies féminines visiblement qui sont éveillées, qui sont dans la lumière.
On va en tirer 3 pour chacune, pour la finalité. Qu'est-ce qui... Oh là là. Donc, tout est retombé à l'envers, là. Oh là là, tout est tombé à l'envers. Bon, on va voir, on va voir, on va voir. Donc là, on a la carte des méchancetés. Ouais. Donc cette énergie masculine, on a marre des oppressions, on a marre des manipulations. Cette énergie masculine, on a marre des sorties, des choses éphémères, des festivités éphémères, des choses éphémères. Cette énergie masculine, pardon, peut-être avait créé une famille ou avait des enfants avec vous, bah du coup tout ça c'est terminé. Cette énergie masculine a du mal à avoir des prises de conscience, a du mal à avoir une ouverture de cœur et d'esprit. On est bien sur une énergie masculine complètement retournée, déboussolée, pas bien, out, chaos. Et puis on a une énergie masculine vraiment, vous voyez, qui veut sortir de tout ça, des vols, des pertes, des manipulations, des mensonges, mais c'est dur. C'est dur pour cette énergie masculine, hein, parce qu'on a une tierce qui va pas lâcher. Ok, donc sur les communications messages, donc ça va bien se passer les communications messages, vous inquiétez pas, ça va peut-être être un petit peu houleux, mais la finalité visiblement c'est que ça va donner quelque chose de bien. Vous voyez, ça va être un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau en fait, c'est communication message parce que ça va permettre d'acter pour l'énergie masculine et pour l'énergie féminine en fait. Vous allez pouvoir avancer oui ou non avec cette énergie masculine. Si c'est avec cette énergie masculine, vous allez retravailler ensemble. Et si c'est sans cette énergie masculine, mais vous allez pouvoir avancer librement. Allez, une petite dernière sur les communications messages, sur sa légèreté, son inconstance, donc ses bavures, ses infidélités. Qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire? Voilà. Cette énergie masculine, on a marre que vous le preniez comme son ennemi. J'entends les pourparlers. J'ai envie on va creuser un petit peu plus. Ouais, vous voyez, il y a vraiment des communications, messages qui arrivent, mais en bien. Là, vous voyez, avec la colombe, on a aussi les guides. Hein. On a la source. Voilà, la colombe, la source qui pousse cette énergie masculine à déverrouiller, à crever les abcès. On est en train de me dire avec cette énergie féminine, pour lui aussi, j'ai un petit point là. Pour lui aussi rebondir sur quelque chose de bien. Si c'est pas avec cette énergie féminine, donc vous, chers consultants, consultantes, ce sera avec une autre énergie féminine, mais plus dans la toxicité. Vous voyez, on est en train de pousser cette énergie masculine à acter, mais dans les bonnes choses, ou à reprendre, mais dans les bonnes choses. Avec vous, en fait, concrètement. Hein. Là, on a une énergie masculine qu'on a marre de se battre avec vous. Et on me dit pour parler. Là, c'est tombé sur la carte de l'errance, du brouillard et des défis à relever pour l'énergie masculine. On a une énergie masculine qui souhaite revenir dans ce lien, qui souhaite revenir vers vous, qui souhaite revenir en association avec vous. Et j'ai pas l'impression que pour l'instant, c'est ce que vous souhaitez. Je désire, voilà, les propres. Il fallait qu'elle sorte parce que j'arrêtais pas de l'entendre. On a une énergie masculine là qui va essayer de décanter les choses avec des pourparlers, hein, avec au biais d'un message. Hein. Et ça va vous étonner parce que c'est une énergie masculine qui va commencer. Suite à une rupture, une séparation, une distance, une mélancolie. Vous n'êtes plus là dans les énergies, dans les radars de cette énergie masculine, j'ai l'impression. Ou même si vous y êtes encore, c'est creux. On est en train de me dire. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de fluidité. Il y a de la distance là. J'ai envie d'en prendre une, mais bon. Oh, allez, une dernière. Deux, même. Oui, je trouve une gamine noyée. Ah là là, oui, voilà. On a une énergie masculine là qui a compris qui s'est noyée dans les infortunes. On a une énergie masculine qui a compris qu'elle s'est alliée avec pas les bonnes personnes. On a une énergie masculine peut-être aussi qui va découvrir des choses sur des énergies tierces et tierces. Hein. Et on a des énergies masculines qui ont compris qu'on était dans l'infortune, là, qu'on était en train de le dépouiller. Hein. Donc on a une énergie masculine qui va tout faire pour sortir de là et qui va essayer de prendre un détachement, un nouveau départ, mais ça va être compliqué. Là, concrètement, ça va être compliqué ce nouveau départ. Hein. Là, on a une énergie masculine qui s'est mise dans un merdier total, qui a fait du caca total. Et ça va être chaud pour vous. Pour revenir vers vous. Là, encore une fois, mais je l'avais déjà dit dans mes guidances, je crois.
On a une énergie masculine qui doit exposer du solide envers cette énergie féminine. Parce que on est en train de me dire, on a une énergie tierce qui est en train d'exposer du solide aussi. Donc, ok, donc dans le lien où on est en stress, où on n'est pas bien, on a la carte de l'abondance en finalité. Attendez, je vais poser mes petites cartes. On a quand même l'abondance, donc on va réussir à trouver des solutions, on va réussir à s'entendre, on va réussir à se parler, visiblement on va réussir à s'écouter. Donc même si on continue pas ce lien, on terminera ce lien, on actera dans les bonnes vibrations, dans les bonnes choses, dans les bonnes vibes. Ok, ensuite, qu'est-ce que l'on peut me dire sur la finalité de ce lien? Ouais. On a compris, là, pour cette énergie masculine et puis pour cette énergie féminine, non. On a compris qu'il y a certaines choses qui étaient toxiques dans le lien. On a compris que pour retrouver son abondance et pour enfin être soutenu, protégé, parce que là, on est en train de me dire, on a une énergie masculine qui fait des vœux, qui demande le soutien, qui demande à être éclairée pour retrouver son abondance dans le lien. Mais dans une énergie masculine qui n'y croit pas. Qui demande mais qui n'y croit pas. Qui fait des vœux mais qui n'y croit pas. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Parce qu'on a une énergie masculine. Ah, on a une énergie masculine aussi qui pense ou qu'elle pense qu'elle est poissarde, poisseux, que ça recommence. Vous voyez? Parce qu'on a avec la carte de l'abondance, qu'on n'y arrivera jamais en fait. Qu'au début, c'est tout beau, tout rose, puis à la fin, bah, ça termine en cacahuète, ça part en cacahuète, quoi. Vous voyez? Les pénates. Là, on a une énergie masculine qui demande, qui fait des vœux, mais qui n'y croit pas. Mais en même temps, en fait, on est en train de dire à cette énergie masculine, ces vœux n'arrivent pas tout simplement parce qu'il y a du retard. Parce que cette énergie masculine est noyée dans l'immaturité et que cette énergie masculine doit faire du nettoyage aussi. Cette énergie masculine doit sortir de sa zone de confort avec ces énergies tierces. Ces énergies masculines doivent casser. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors, ces énergies masculines, pour que les vœux se réalise, ça va trop vite en fait, j'arrive pas en même temps, c'est compliqué là. Hein. Je suis sur une énergie masculine qui pense énormément, énormément, mais qui n'acte pas. Donc là, concrètement, on est en train de dire pour cette énergie masculine qui fait des vœux et qui, pour l'instant, c'est pas l'univers ne lui ouvre pas ses vœux. Mais pourquoi l'univers ne lui ouvre pas ses vœux? Parce que tout simplement, on demande à cette énergie masculine de travailler sur lui, donc de travailler sur ses dysfonctionnements, de sortir de sa zone de confort avec cette énergie tiers et tierce et de faire preuve d'ouverture de cœur et d'esprit et surtout de s'aimer inconditionnellement parce que là, on a une énergie masculine qui ne s'aime absolument pas. Mais pour et à contrario, vous, énergie féminine, qui lui donnez un amour inconditionnel. Donc, vous savez tous et tous comme moi que dans les équations, s'il y a plus de plus sur du moins, bah, la finalité, c'est le moins. Donc, on est en train de dire à cette énergie, donc forcément, ça n'a pas fonctionné, forcément, les résultats ne sont pas bons. Donc, ce qu'on demande à cette énergie masculine, on entend tes vœux, vos vœux vont se réaliser, mais pour ça, avant, mettez-vous en travail, rattrapez votre retard, sortez de cette immaturité, et l'univers vous rapportera ce que vous avez demandé, parce que l'univers ne va pas tout vous donner, tout sur un petit plateau. Donc, l'énergie masculine, on vous entend, mais d'abord actionnez. Et actionner, c'est tout ce que je viens de vous citer. Allez, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire de plus? Puis on va s'arrêter là. 54 minutes, c'est plutôt pas mal, je trouve. Hein, mais ouais. Et ça, c'est quelque chose qui va se passer avant les fêtes. Là, on a une énergie masculine qui va se mettre en mouvement, ou peut-être que vous allez avoir des messages avant les fêtes, hein, avant les célébrités, les festivités. On n'a pas envie. On n'a pas envie de passer les fêtes sur cette note d'échec.
Voilà mes amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire, hein. Donc du coup, c'est bien sur l'introduction, hein, une énergie masculine qui essaye d'avoir la paix sur ce qui a été assez stérile jusque-là. Une énergie féminine qui en a eu marre de cette stérilité, une énergie féminine qui en a eu marre qu'on lui donne des miettes, une énergie féminine qui se priorise et qui recherche tout simplement la paix. Et si elle doit avoir la paix sans cette énergie masculine, on a une énergie féminine qui le fera. Et on a une énergie masculine qui n'a pas envie que cette énergie féminine se retire. Donc, vous allez avoir incessamment sous peu un message de votre bien-aimé. Dites-nous dans les commentaires, tenez-nous bien au courant avant les fêtes, parce que là, on a une énergie masculine qui aimerait terminer sa note de 2025 comme ça, sur la réussite, hein, sur le retour positif, le succès, les récompenses, les victoires, les valeurs, les voilà quoi. Mais visiblement, là, pour l'instant, on a une énergie masculine qui est partie sur cette ambiance-là. Donc, bah, vous nous direz, chers amis, chers abonnés, ce qui s'est passé. Tenez-nous au courant, parce que là, c'est vraiment une guidance du coup intemporelle. C'est ce qui va se passer par la suite. Ce n'est pas ce qui a été passé jusqu'à maintenant. Tenez-nous bien au courant. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Prenez bien soin de vous. Surtout, reposez-vous bien. Écoutez-vous bien et soutenons-nous. Soutenons-nous parce que oui, c'est dur. Oui, effectivement, les choses arrivent très vite, mais soutenons-nous. Le peu de sincérité qu'on peut avoir, le peu de personnes qui peuvent vous porter, vous allez les avoir. Et puis surtout, l'univers là va vous envoyer des personnes sur votre vibration, sur votre taux vibratoire. Donc, c'est des personnes qui vont entrer dans votre vie, des nouvelles personnes que ça va matcher. Ça va matcher. Prenez bien soin de vous, tenez-nous au courant et je vous dis à très vite.